Et sachez qu'un prématuré est exposé, du moins devient sensible aux agressions extérieures. Parce que ses défenses ne sont pas assez mûres, assez solides pour le protéger. L'étape de la préparation, mes amis, est très importante dans la vie du croyant. La façon qu'il joue ce piano, il est en train d'écrire l'histoire de sa vie, de demain. Je prends un exemple. S'il le fait parce qu'on lui a obligé et que son cœur n'y est pas, il est en train de se disqualifier. Si on vient au culte parce qu'on nous a obligés, que notre cœur n'y est pas, nous sommes en train de le disqualifier. Parce que seul l'Esprit sonde les profondeurs des cœurs. Vous me voyez, si on m'a aujourd'hui désigné pour prêcher et que mon cœur n'y est pas, je suis en train de me disqualifier. Vous me voyez, mais l'Esprit connaît l'état de mon cœur. Et rien ne peut être caché au Seigneur. Voilà pourquoi l'étape de la préparation nous consiste à être sincères avec Dieu. C'est la base de toute chose, la sincérité. Es-tu sincère dans ta marche avec Dieu? Es-tu sincère, vrai, avec Dieu? Alléluia. Comment prêches-tu à une âme au quartier? Vois cette personne comme si tu prêchais à des millions ou des milliers d'âmes. Parce que si tu arrives à avoir compassion d'une seule personne, Dieu t'enverra des millions. Alléluia. Si tu réussis à t'en occuper convenablement de cette personne, Dieu t'enverra des milliers d'autres personnes. Alléluia. Soyons, mes bien-aimés, en mode préparatoire parce que Christ nous promet des choses encore plus merveilleuses. Amen. Je prends l'exemple d'un pasteur qui disait, lorsqu'il a ouvert son ministère, il n'y avait pas beaucoup de monde, il y avait une dizaine de personnes. Et c'est important des fois, lorsqu'on considère le petit nombre, il s'habillait comme s'il était en face des milliers de personnes. Il se comportait comme s'il était en face d'une multitude. Amen. Et les mêmes sermons qu'il prêchait à ces personnes sont les mêmes qu'il prêche aujourd'hui parce que Dieu l'a béni énormément et il a des églises partout. Alléluia. Donc c'est très important l'étape de la préparation. Ce que le maître fit, parce qu'avant d'inviter, il a préparé sa fête. Amen. Et nous savons ce que ça demande comme coût matériel, financier et autres. Donc, il a tellement voulu mettre à l'aise ses invités qu'il s'est donné du temps pour préparer ces moments si merveilleux. Ensuite, l'hospitalité. C'est très important aussi. C'est un homme, ce maître était un homme hospitalier. Après le refus des conviés, il pouvait toutefois fermer sa maison et demeurer seul. Mais il ne voulait pas festoyer seul. Il ne voulait pas manger ses mains si merveilleux seul. Il a voulu le partager avec des gens, en compagnie des gens. Et vous savez, recevoir des inconnus chez soi, c'en est une autre chose. Ça, c'est autre chose. Mais il a dit, va,
amène-moi toutes les personnes que tu verras. Les malades, les infirmes, les estropiés, ramène-les. Parce qu'il faut que ma maison soit pleine. Alléluia. C'est important, mes bien-aimés, d'exercer l'hospitalité. Parce que quand on exerce l'hospitalité, il y a échange. Et c'est pendant qu'il y a échange qu'il peut y avoir aussi transmission des dons, transmission des miracles, transmission du salut. Alléluia. De l'évangile. Amen. Donc, en partageant, on met nos dons au service, parce que l'hospitalité, c'est pas seulement accueillir tout simplement, mais c'est d'être aussi au service de notre invité. Je vois quand je vais souvent chez maman Nadège et qu'elle nous reçoit, tout de suite, elle se lève. Elle nous apporte une assiette, elle nous apporte un verre. Elle se met aussi au service pour nous mettre à l'aise. Donc l'accueil s'accompagne aussi du service. Amen. Un service de qualité. Alléluia. Donc c'est un bien fondé de l'hospitalité, mes bien-aimés. Se mettre au service de nos invités. Ensuite, nous allons aborder maintenant le sujet du serviteur. Le maître, nous avons retenu 2 points, la préparation et l'hospitalité. Je vous assure que si nous pratiquons ces éléments, nous serons une église forte, une église puissante, grande. Alléluia. Qu'est-ce que le serviteur, qu'est-ce que nous avons retenu chez le serviteur? Premièrement, l'obéissance, la soumission. Tout de suite, il a obéi à l'ordre de son maître. Va, il est parti. Il n'a pas murmuré tout le long du chemin. Il n'a pas eu peur. Il est parti. Il a obéi au premier ordre du maître. Samuel 15, verset 22 dit, la version parole de vie, qu'est-ce que le Seigneur aime mieux? Ah oui, j'aime beaucoup cette version. Il dit, qu'est-ce que le Seigneur aime mieux? L'obéissance à sa parole ou les sacrifices d'animaux? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices des animaux les plus gros. Alléluia! L'obéissance vaut mieux que les sacrifices des animaux les plus gros. Dieu nous attend à être des serviteurs obéissants. Alléluia. Il n'a pas été freiné par le type de terrain. Ça, c'est un terrain sinueux. Je n'y vais pas, Seigneur. Ça, c'est un terrain tortueux. Je n'y vais pas. Ça, c'est dangereux. Seigneur, aie pitié de ton serviteur. Non, il a obéi à son maître parce qu'il savait où son maître l'envoyait. Son maître ne pouvait pas l'envoyer dans un champ de mort. Alléluia. Et l'obéissance s'accompagne aussi de la confiance. Ensuite, deuxième élément que nous retenons chez le serviteur, c'est la promptitude. Sans réfléchir, il allait annoncer la parole de son maître aux conviés. Une fois. Ensuite, il a encore envoyé une deuxième fois. Avec promptitude. Il allait maintenant dans les rues. Le maître l'a encore envoyé une troisième fois. Avec promptitude. Il est encore descendu. Annoncer la parole. Donc, nous avons vu l'obéissance chez le serviteur, n'est-ce pas? Ensuite, la promptitude. Matthieu 28, verset 7.
La Bible dit dans Matthieu 28, verset 7, et allait promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. C'est nécessaire qu'un croyant se hâte pour aller annoncer Christ. Alléluia. Arrêtons de trop réfléchir. Troisième élément, l'audace. Oui, il n'a pas eu peur, comme je disais tout à l'heure, des différents terrains, des différentes personnes. Il a été audacieux, courageux. D'aller prendre les estropiés, les pauvres, les infirmes, les malades. Venez. Et la Bible dit, son maître lui a dit, contrains-les. En d'autres termes, oblige-les. Sans demander leur avis. Moi, j'appelle ce type d'évangélisation la force de frappe. Je n'ai pas besoin de ton avis. Si tu n'acceptes pas, tu mourras. Viens, je t'impose. Contrains-les. Parce que les temps deviennent difficiles. Et le maître avait un but, de remplir sa maison. Il ne voulait pas fermer les portes avec des chaises vides. Quelle patience a-t-il eu? Alléluia. Contrains-les. Contrains-les. Je ne veux plus entendre des excuses. Parce que les temps sont difficiles.